Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes dans le parc de Saint-Cloud. Nous nous rendons au départ de la course Enfants sans cancer organisée par Imagine Fort Margot. Le dossard a été payé par l'entreprise, par le groupe Orano, qui a sponsorisé de 200 € l'association. Donc ça, merci à eux. Puis ben, je la retrouve sur la ligne de départ et on va prendre le départ de cette course de 10 km. Moi j'ai pris un peu d'avance, j'ai pris 7 km avant pour venir et il y aura 7 km pour repartir. Une sortie longue de 24 bornes. Allez, on se retrouve sur la ligne de départ. Bon, il semblerait qu'on soit enfin parti, avec un peu de retard, mais l'essentiel est de participer. C'est une course sans chrono. Bon, ça regarde quand même. On est plus de 6200 participants, c'est quand même pas mal. On voit du maillot bleu partout, quoi. Et dans les parrains de l'association, il y avait la garde républicaine qui nous font les honneurs de nous accompagner. Et regardez, ils sont là. Plutôt cool, hein. Bon, on arrive au 3e kilomètre et on va arriver à la première séparation où le 5 va se séparer du 10. Les dossards bleus vont se séparer des dossards roses. Et voilà. On split. Regardez-moi qui c'est qui est là encore. Et encore la garde républicaine qui nous propose un petit accompagnement musical. Bon. Il y a un ravitaillement. On va passer, on a ce qu'il faut. Les ravitaillements, hop. Ravitaillement dans les gobelets carton avec des fontaines. Voilà, un peu d'écologie, ça fait pas de mal. Et voilà, après des pansements un peu plus larges, on va rentrer dans le cœur du domaine de Saint-Cloud. Alors je ne vais pas dire qu'on est sur des singles non plus, il ne faudrait pas exagérer, mais on va être sur des terrains un peu plus typés trail. Mais bon, pour les avoir fait pour venir, croyez-moi, ils sont praticables aujourd'hui. Les pluies de ces derniers jours, mais ils n'ont pas trop dégradé. Donc ça le fait très bien pour une course familiale. Je pense que c'est un boulot. Bon, petit ralentissement. Je pense que le chemin doit un peu se réduire. En fait, je vous disais que les chemins étaient praticables. Il y avait juste 2 petites plaques de boue. Ça arrêtait tout le monde, quoi.
Bon, alors qu'on approche des 5 km, je dois dire que de petites forêts franciliennes à l'automne, merci, de petites forêts franciliennes à l'automne sont quand même pas trop moches, hein. Alors j'ai qualifié cette course de course parisienne parce que bon, Saint-Cloud, on est quand même pas très loin, mais c'est quand même des conditions l'impression d'être sur un trail, sauf que c'est pas du tout le même public que je rencontre d'habitude. Forcément sur des 50 et quelques, on n'a pas cette population là, mais c'est sympa à faire, franchement. C'est une découverte, mais une belle découverte. Donc je vous invite à venir l'année prochaine, et en plus c'est pour la bonne cause, donc n'hésitez pas. Et voilà, le 5e. Bon ben, on continue. J'ai entendu des coureurs dire qu'on était dans le meilleur moment de la course parce qu'on était sur une descente. Je rappelle le proverbe, hein, tout ce qui est descendu devra être remonté, surtout que le départ et l'arrivée on se au même endroit, donc pas de fausse joie. Il y a quand même pas mal d'animations, malgré qu'on soit en plein milieu de la forêt, dans le domaine de Saint-Cloud. C'est sympa quand même. On va vous montrer ça. Et un petit peu d'Indochine en plein milieu du parc de Saint-Cloud. Avec Bob Moran. Non, l'aventurier. Il y en a souvent, je trouve, c'est bien. Bon, on arrive tout doucement au 7e kilomètre, si je ne dis pas de bêtises. Je vous avais dit, hein, tout ce qui a été descendu devra être remonté. Et ben là, on y est dans la montée. Et ça fait déjà quelques centaines de mètres qu'on s'affare. Donc là, on approche des 8 km. On vient de rejoindre le parcours des 5 et on va finir ensemble. Donc ceux qui couraient le 5, je pense qu'ils seront arrivés. Par contre, on a les derniers marcheurs qu'on double au passage. Et puis après, ça sera la ligne d'arrivée. Une course plutôt plaisante. Alors juste pour rappel, c'était une course où il fallait faire des dons pour pouvoir y participer de 200 € minimum. Donc moi, les dons ont été payés entièrement par le groupe Orano. Mais la cagnotte reste ouverte jusqu'au fin octobre. Donc je vais vous mettre dans la description le lien vers ma cagnotte. Après c'est pas à moi qui toucherai l'argent directement, mais l'association Imagine for Margot qui permettra de travailler sur la recherche pour avoir des enfants sans cancer. Vous savez que le cancer c'est une cause qui me parle, même si pour moi on parle pas des enfants, mais vous qui savez, pensez. J'essaie de demander à hop. Ah bah. Nous voilà déjà arrivé presque sur la ligne d'arrivée. Hop. Et oui, elle est là-bas. Regardez-moi ça. Bon bah voilà. Ainsi va se terminer cette édition d'Enfants sans cancer. Imagine for Margot. Donc c'est version 10 km pour moi aujourd'hui. Je vous débrief un peu plus tard, après avoir passé la ligne et loin du bruit.
Et voilà, la course Enfants sans cancer d'Imagine for Margot est maintenant terminée. Moi, il me reste encore 5 km pour rentrer à la maison, parce qu'on s'était inscrit sur cette course dans l'optique de prolonger ma sortie longue d'aujourd'hui. En attendant, un gros merci au groupe Orano pour avoir subventionné le dossard et d'avoir monté la cagnotte à 200 €, qui était le minimum pour pouvoir s'inscrire sur la course. En attendant, je vous laisse en description le lien vers la cagnotte qui est ouverte jusqu'au fin octobre 2023. Vous avez encore un mois pour aller donner pour les enfants, donc n'hésitez pas. En attendant, on se retrouve nous sur une prochaine course. Portez-vous bien.